Le Claas Ares 697 intervient ici avec les rouleaux d'Albo pour une phase de consolidation essentielle. Après, le labour le sol doit être rappuyé pour briser les mottes et niveler la surface avant le semis. Une structure de surface uniforme aide à conserver l'humidité indispensable à la germination rapide du blé d'hiver. Le poids des rouleaux agit directement sur la structure superficielle du sol. En un seul passage, la machine égalise la parcelle pour optimiser le travail des semoirs qui suivront. L'efficacité du chantier est ici prioritaire car la qualité de l'implantation conditionne le rendement final sur chaque hectare exploité. La mécanique doit rester précise pour éviter tout compactage inutile du sol. Sur ce chantier de labour, le Deutz-Fahr Agrotron 105 MA K3 avec sa charrue Rabet Albatros assure une inversion complète des résidus. La gestion de la traction est ici le point critique pour maintenir une profondeur constante. Un labour bien exécuté crée les conditions nécessaires pour le semis de maïs à venir. Le réglage de la charrue permet d'obtenir des sillons réguliers et constants. L'objectif est d'obtenir une structure de sol homogène, propre et bien aérée essentielle pour limiter la pression des mauvaises herbes et favoriser une bonne implantation racinaire. C'est un travail technique qui demande un ajustement précis du lestage avant de la machine pour compenser l'effort de retournement. Krohn présente ici son équipement iX Collect 752, un bec à maïs conçu pour une récolte intégrée. Ce modèle de 7,50 m permet de couper les tiges tout en broyant intensivement les chaumes de maïs sur toute la largeur de travail. Le dispositif RotoChop simplifie ainsi le travail du sol ultérieur. Cette intervention directe réduit le nombre de passages nécessaires dans la parcelle. En gérant les résidus dès la récolte, l'agriculteur améliore l'hygiène du champ avant le prochain cycle de rotation. C'est une approche technique qui optimise le débit de chantier et prépare activement le lit de semences pour les cultures suivantes. Cette scène met en avant la Fortschritt E514, une moissonneuse-batteuse emblématique qui prouve sa durabilité lors de cette récolte de blé. Malgré son âge, cette machine démontre qu'une maintenance rigoureuse permet de maintenir une capacité de battage impressionnante, comparable aux unités plus récentes dans certaines conditions de terrain. L'attrait repose sur la fiabilité de l'ingénierie classique et sur la sonorité mécanique propre à ce modèle. Pour les systèmes céréaliers, l'essentiel est la capacité à traiter le volume de grains sans interruption. Cette machine ancienne continue de remplir son rôle avec une efficacité surprenante sur les parcelles de la République tchèque. En Franconie, ces Fendt Vario travaillent dans des conditions très spécifiques liées à la viticulture. Le modèle 208V est équipé d'un broyeur arrière, tandis que le Fendt 207V utilise une houe rotative pour le contrôle mécanique des mauvaises herbes entre les rangs. Cette configuration illustre la spécialisation des tracteurs pour les espaces restreints. L'usage de la houe rotative permet d'ameublir le sol et de casser les mottes sans recours aux herbicides. Dans les régions viticoles, cette précision est capitale pour préserver la santé du sol et limiter les intrants. Les Fendt Vario offrent ici la maniabilité et la précision nécessaires pour ce type de culture ciblée.
Cette journée de labour à Ross Township capture l'essence du travail traditionnel. Le focus est mis sur la configuration de la charrue, la rectitude du sillon et la finition du labour. Ces rassemblements permettent de préserver un savoir-faire technique qui tend à disparaître sur les exploitations commerciales très automatisées. La maîtrise du contrôle de traction et l'alignement des corps de charrue sont des éléments fondamentaux pour réussir une inversion parfaite. Ces passionnés démontrent que même avec des tracteurs classiques, la qualité du travail dépend avant tout de l'ajustement mécanique et de l'habileté de l'opérateur à lire le terrain. L'automatisation du pressage repose sur la norme I-SCOB USC de classe 3. Lorsque la balle atteint la taille cible, le tracteur s'arrête automatiquement. Le filet est appliqué, la porte arrière s'ouvre, éjecte la balle et se referme sans intervention humaine. Il suffit ensuite d'engager la marche avant pour reprendre le travail. Cette technologie optimise le temps de cycle et réduit la fatigue du conducteur. Dans les fenêtres météo étroites du fourrage, chaque minute gagnée compte pour la productivité. La répétabilité de la manipulation des balles assure une qualité constante du produit final tout en améliorant le débit quotidien global. Ici, l'accent est mis sur la logistique de récolte et le rôle central des équipements de transfert. La productivité ne dépend pas seulement de la coupe, mais de la fluidité entre la moissonneuse et le transport. Les bennes de transfert permettent de décharger en mouvement, évitant ainsi tout arrêt pour la moissonneuse. Quand le rythme de récolte augmente, le goulot d'étranglement se déplace souvent vers le transfert du grain. La capacité, la vitesse de déchargement et la coordination entre les conducteurs deviennent aussi importantes que la performance de la batteuse. C'est un maillon essentiel pour maximiser les hectares traités par journée. Les bennes monocoques Joskin Transspace illustrent l'importance du transport efficace dans la chaîne logistique du blé. Avec des options allant du double au triple essieu et des rehausses modulables, elles s'adaptent au volume des moissonneuses les plus puissantes. Ce type d'équipement assure le lien entre le champ et le stockage. Dans un système céréalier, ces remorques ne sont pas des accessoires secondaires, mais des composants vitaux du débit de chantier. Lorsqu'une moissonneuse performante remplit rapidement les bennes, la logistique de transport doit suivre pour ne pas freiner le battage. La configuration IXL de ces bennes permet d'optimiser chaque rotation. Le Massey Ferguson 2640 intervient ici pour une opération fondamentale de nivelage. Le travail du sol avant culture ne demande pas toujours de la vitesse, mais surtout une précision constante. Ici à Santa Rosa, le tracteur prépare une surface plane et structurée, condition nécessaire pour une levée homogène. La sonorité brute du moteur souligne l'effort de traction nécessaire pour déplacer les volumes de terre. Même avec des modèles plus anciens, la qualité du travail dépend de la régularité du passage. Une terre bien préparée compense les défauts de structure que les machines de semis ne pourraient plus corriger par la suite. À Wurtheisen, le Fendt 724. Vario travaille en tandem avec une arracheuse Grimm S et 150-60 pour la récolte des pommes de terre. Cette machine est conçue pour concilier débit élevé et respect du produit. Le système de trémie permet une autonomie de travail tout en limitant les arrêts au champ.
Le transport est assuré en continu par des ensembles Valtra, ce qui évite de ralentir l'arracheuse. La gestion du flux de récolte est capitale pour éviter les meurtrissures et limiter l'apport de terre. C'est une logistique millimétrée où chaque élément de l'arrachage au transfert doit être synchronisé pour préserver la valeur de la récolte. Le Landini. Land Power 165, attelé à une charrue Morrow à plusieurs corps, réalise ici un labour primaire classique. L'objectif technique reste l'enfouissement total des résidus et la restructuration du profil de sol. Ce travail de retournement est une étape clé pour perturber le cycle des mauvaises herbes avant la nouvelle implantation. La stabilité de l'ensemble tracteur-charrue permet de maintenir une profondeur de travail constante, même si la résistance du sol varie. Dans les systèmes de culture polyvalents, cette méthode assure un assainissement efficace de la couche arable. La précision du réglage de la charrue garantit une inversion propre de la terre sur toute la parcelle. Ce chantier combine deux étapes majeures. Le déchômage avec le New Holland T7 et un semoir. Horsch Pronto 6DC, tracté par un Fendt 720 Vario. Le Köckerling Vector prépare le sol en un seul passage, mélangeant les résidus pour favoriser leur décomposition rapide avant de laisser la place au sémoir. La précision du Horsch Pronto permet de déposer les graines de seigle avec une régularité exemplaire même à haute vitesse. Cette combinaison de machines illustre la tendance vers une simplification du travail du sol, où le temps de préparation est réduit au minimum sans sacrifier la qualité de l'implantation des semences. Le chantier de fauchage de l'entreprise de travaux agricoles Cosanet s'appuie sur un Fendt 724 version 1 et un ensemble de faucheuses classe Disco. L'objectif est de maximiser la largeur de coupe tout en optimisant la consommation de carburant. Le travail en groupe permet d'abattre de grandes surfaces en un temps restreint essentiel pour réussir la fenaison. Dans ces systèmes fourrageurs, le timing est dicté par la météo. Le séchage dépend de la rapidité avec laquelle l'herbe est coupée et étalée. Les faucheuses disco peuvent fonctionner à régime de prise de force réduit, ce qui allège la charge sur le tracteur sans diminuer la qualité de la coupe, préservant ainsi la ressource fourragère. La récolte du maïs doux dans le Wisconsin se déroule de nuit pour respecter des impératifs de qualité industrielle. La machine Oxbow 8430 parcourt les rangs avec une grande précision, tandis que les ensembles John Deere 8245R et 8295R assurent le transfert rapide vers le site de transformation pour préserver la fraîcheur du produit. L'utilisation de Benz Oxbow 3524 permet de suivre la moissonneuse sans temps mort. Cette logistique nocturne est nécessaire car le maïs doux perd rapidement ses qualités gustatives après la récolte. Chaque minute compte dans cette chaîne où le rythme de transport doit être parfaitement aligné avec la capacité de la moissonneuse. L'utilisation de la transmission à variation continue, TTV, en combinaison avec la prise de force, offre une grande flexibilité au travail du sol. Ce tutoriel montre comment trouver l'équilibre idéal entre le régime moteur, la vitesse d'avancement et la charge imposée à l'outil. C'est un réglage fin pour optimiser la consommation. En ajustant continuellement la transmission,
le conducteur protège la qualité du travail tout en évitant le gaspillage de carburant. Que la résistance du sol varie ou que la profondeur de travail change, le système compense automatiquement. Cette gestion permet au moteur de rester dans sa plage de couple optimale. Le Fendt 927. Vario associé à un déchômeur Köckerling de 4,70 m effectue un travail de préparation rapide. L'objectif est de mélanger efficacement les résidus végétaux tout en ameublissant la structure du sol. Cette approche à haut débit est idéale pour couvrir de grandes surfaces dans des fenêtres météorologiques restreintes. La puissance du moteur est utilisée pour maintenir une profondeur constante malgré la largeur de l'outil. C'est une méthode qui remplace avantageusement le labour dans de nombreux systèmes de grandes cultures, offrant un équilibre entre débit de chantier et préservation de la structure biologique du sol. La stabilité de l'outil derrière le tracteur est ici déterminante. Lors de cette récolte d'orge d'hiver dans le comté de Cork, la classe Lexion 480 maintient un flux de grains constant. La coordination avec le tracteur JCB Fast Track, équipé d'une benne de transfert, permet de décharger sans interrompre la moisson. C'est la clé pour maximiser le temps de battage effectif. La récolte de l'orge exige de la rapidité, car la paille et le grain sont sensibles aux variations climatiques. Le déchargement en marche garantit que la moissonneuse ne reste jamais à l'arrêt, optimisant ainsi chaque heure d'ensoleillement disponible. La synchronisation entre les conducteurs est ici essentielle pour la réussite du chantier. La récolte du blé à Gotch illustre parfaitement la nécessité d'une équipe synchronisée. 2 moissonneuses New Holland travaillent en parallèle appuyées par un ensemble de transport Fendt. Ici, la capacité de battage n'est rien sans une évacuation rapide du grain vers la remorque. Le rythme est dicté par la disponibilité des bennes. Si le transport ralentit, les moissonneuses attendent, ce qui réduit le rendement journalier. L'efficacité globale d'un chantier céréalier dépend donc autant de la coordination logistique que de la puissance pure des machines de récolte sur le terrain. La récolte des haricots avec la New Holland UX65 demande une attention particulière à la qualité de séparation. Contrairement aux céréales, cette culture nécessite un réglage fin pour éviter de fissurer les graines. La gestion du flux de récolte garantit que les pertes restent minimes tout au long du passage dans le champ. Le flux de récolte est essentiel pour préserver la valeur protéique de la culture. Chaque réglage du batteur influence directement le taux de grains endommagés lors du battage. Une logistique bien coordonnée entre la machine et le déchargement permet de maintenir une cadence optimale tout en assurant une qualité propre à la réception. Dans ce champ du Kentucky, le John Deere 9560R tire un cultivateur Willrich de 16,70 m. L'objectif est de préparer un lit de semences prêt pour le maïs. La structure articulée du tracteur permet de passer cette largeur de travail avec une traction optimale sur des sols parfois irréguliers. Le cultivateur Willrich est conçu pour gérer les résidus de culture tout en créant une surface plane. Cette étape de préparation rapide est cruciale pour que le semoir puisse travailler à une profondeur constante. La puissance du tracteur
assure une vitesse de travail soutenue, permettant de traiter de grandes surfaces en un temps limité. Ici, un Fiat 60 90 tire une charrue Kverneland, tandis qu'un Massey Ferguson 590 utilise un cultivateur Kongskilde. Cette combinaison montre l'utilité des tracteurs classiques pour la préparation des terres à betterave. L'inversion du sol suivie d'une finition fine est nécessaire pour obtenir la structure idéale pour cette culture. La réussite de la betterave dépend de la finesse du lit de semences. Le Fiat effectue le labour assurant une base structurée et le Massey Ferguson affine la couche superficielle. Cette coordination de machines, bien que moins rapide que des ensembles modernes, garantit une consistance exemplaire du sol pour la germination. Le John Deere X 911 Sens, avec sa barre de coupe HD40i, incarne la récolte de grande capacité. Cette plateforme est optimisée pour des débits élevés et une gestion fluide du grain vers la trémie. Le système de battage est calibré pour réduire les pertes, tout en conservant une consommation de carburant maîtrisée. Sur les grandes exploitations comme celle-ci, ces machines sont essentielles pour compresser la durée de la moisson. La réduction des risques météo devient une priorité lorsque la surface totale est immense. La puissance de cette unité de récolte permet de concentrer les efforts sur moins de jours avec une logistique de vidange adaptée au débit. Le Starafox est conçu pour le décompactage du sol, sans retourner la terre, préservant ainsi la paille en surface. C'est un outil technique adapté au système de semis direct. Il améliore la capacité de stockage de l'eau dans le sol, ce qui favorise un développement racinaire profond et augmente la productivité globale. En travaillant jusqu'à une profondeur de 26 cm, le Starafox corrige les zones tassées sans détruire la structure biologique superficielle. Cette approche ciblée est essentielle pour restaurer l'infiltration de l'eau. Dans les pratiques de conservation, cette machine agit comme un outil de correction protecteur de la structure du sol. Ce concours de labour à Moray valorise la maîtrise technique et la précision dans la finition du sillon. Loin des impératifs de débit des grandes cultures, cette pratique préserve un savoir-faire fondamental, la gestion de la profondeur et l'alignement des corps de charrue. C'est une archive vivante de l'art du travail du sol. Chaque passage est jugé sur la rectitude, l'inversion de la terre et la régularité. Ces rencontres rappellent que malgré l'automatisation, la qualité du travail dépend toujours de la lecture du terrain par le conducteur. La culture du labour reste une discipline exigeante qui demande une compréhension intime de la mécanique agricole. Sur les chaumes de colza à Norfolk, le New Holland 6090 travaille avec une herse rotative. Cet outil est idéal pour préparer une structure fine et homogène indispensable pour l'implantation du semis suivant. Le passage de la herse rotative permet d'uniformiser la surface en un seul geste technique. Ce travail permet également d'incorporer les résidus de récolte dans les premiers centimètres du sol, facilitant leur décomposition. Pour une parcelle comme celle-ci, la préparation du lit de semences doit être irréprochable. La herse rotative offre cette qualité de finition qui assure un contact étroit entre la graine et le sol. À Gotland, ce Deutz-Fahr Agrotron i720
avec sa charrue Lemken à 6 corps, effectue le labor de printemps. Cette opération demande un équilibre délicat, ouvrir le sol pour l'aérer, tout en conservant l'humidité résiduelle pour les semis à venir. Le réglage de la charrue est ici crucial pour éviter l'évaporation inutile. Le tracteur assure une traction stable indispensable pour un retournement propre sur de larges parcelles. Dans les systèmes de printemps, le timing du labor est dicté par le calendrier de semis. Une machine puissante comme celle-ci permet de couvrir une grande surface en un temps court, respectant ainsi les fenêtres d'intervention agronomique. La moissonneuse Rost-Selmash Acros 560 travaille ici dans les conditions typiques des champs baltes. Ces machines bien implantées dans la région sont réputées pour leur polyvalence et leur robustesse. La gestion du flux de grains garantit un battage efficace, un paramètre décisif quand les fenêtres météo pour la récolte sont courtes. La performance de la Cross repose sur sa capacité à traiter les cultures variées avec une séparation efficace. Dans une région où la fiabilité est le premier critère, cette machine offre la productivité nécessaire pour sécuriser le grain. C'est une solution robuste pour les exploitations céréalières qui misent sur la continuité opérationnelle. Chaque saison apporte ses propres défis techniques et logistiques. Ce qui compte au final, c'est ce calme maîtrisé face à l'ampleur de la tâche. Merci de nous avoir suivis dans cette immersion technique. Restez avec Mécanique Agricole Télé pour découvrir de nouveaux moments de force de précision et de technique pure au service de la terre.